Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir toujours dans le titre, où on se retrouve pour mes favoris du mois d'octobre. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par une brume pour le corps de chez Hollister. Je l'ai utilisée absolument tout le mois. J'en ai une autre, c'est la... je ne dois pas vous dire le nom mais je sais qu'elle est rose. Celle-là c'est la Vista Cool, je sais pas du tout comment on prononce cette chose. Donc elle se présente comme ça, elle est toute violette, bleue dans les couleurs que j'aime bien. Elle sent très bon. Je suis absolument nulle pour décrire les odeurs. Je sais que pour certaines ça va être un peu embêtant puisqu'on n'a pas tout un Hollister à côté de chez soi. Je suis la première à ne pas en avoir, donc voilà, j'ai dû aller en magasin en fait pour sentir les brumes et vraiment j'ai pas été déçue. Il y a certaines brumes où j'aimais pas trop l'odeur, mais en règle générale je trouve que c'est des odeurs qui passent un peu partout. Donc franchement j'ai pas du tout été déçue quand je suis allée dans le Hollister, donc voilà. Donc j'ai craqué sur celle-là et je l'ai portée absolument tout le mois d'octobre. On m'a fait des compliments dessus. Que demander de plus? Ensuite, je vais vous présenter une crème démaquillante de chez L'Oréal. Donc elle se présente dans un petit pot rose comme ça. C'est un pot qui fait 200 ml en fait, parce que quand j'avais cherché sur le site de L'Oréal, impossible de connaître la contenance de ce pot. Ça m'a rendu dingue, j'ai cherché absolument partout et je trouvais pas en fait. Et parce qu'en fait, donc j'ai pas des grandes mains, mais pour donner une idée, voilà, le pot est quand même assez imposant. Je l'ai pas mal entamé quand même, on va pas se mentir. Et pareil, je l'ai beaucoup utilisé. Alors en fait, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est une crème en fait. C'est pour ça que quand je mets le pot à l'envers, il n'y a rien qui tombe, etc. C'est vraiment une crème, comme une crème pour le visage, etc. On se la passe sur le visage quand on est maquillé. On va pas se mentir, on ressemble absolument à rien quand on applique cette chose en fait, puisque c'est une crème qui avec les frottements va se transformer en une espèce d'huile. Et du coup ça va vraiment décoller tout le maquillage, etc. Que ce soit les lèvres, que ce soit les yeux, que ce soit l'eyeliner, le mascara, les sourcils, le teint, vraiment tout y passe. J'étais assez surprise en fait de l'efficacité de ce produit parce que j'avais eu un échantillon, c'était Pinky, je crois qu'ils faisaient un partenariat avec L'Oréal pour promouvoir justement leur nouvelle crème démaquillante, et j'avais eu l'échantillon et j'étais bluffée en fait, et du coup c'est pour ça que j'ai été l'acheter directement. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce qu'elle a été indisponible par chez moi pendant un petit moment, mais j'ai fini par la trouver et franchement c'est vraiment un gros coup de cœur. Elle est à la rose et au jasmin. Après je sais que c'est une odeur qui plaît pas à tout le monde. Moi je sais que j'aime beaucoup parce que ça sent frais, ça sent propre, enfin ça sent bon quoi. Je sais que ça plaira pas vraiment à tout le monde, mais les résultats sont là quoi. Ça dégomme le maquillage, j'ai jamais vu ça. C'est impressionnant. Par contre on va pas se mentir, quand on passe par exemple, on a un rouge bien rouge, qu'on passe sur la bouche, ça nous fait... tout le contour, tout là, tout rouge, pareil pour les yeux, surtout avec des yeux de panda, etc. Mais ça part très bien à l'eau en fait, c'est pratique quand on n'a pas le temps de prendre un coton, du démaquillant et de se démaquiller comme ça. C'est vrai que ça prend longtemps. Moi je l'ai sous ma douche, je passe ça sous ma douche, je sors de la douche, je suis totalement démaquillée. Donc voilà. Ensuite je vais revenir sur cette gamme là, vous la connaissez déjà puisque je vous l'ai présentée dans mes produits terminés. Je l'ai utilisée pareil tout le courant du mois d'octobre. Je vais pas vous refaire tout le speech, mais en gros ça a fait des miracles sur mes cheveux. Si vous voulez tester une bonne gamme à la noix de coco qui sent bon, qui fait des beaux cheveux, etc., foncez. C'est la gamme à la crème de coco et au macadamia, ça sent très bon et voilà. Je vais pas m'attarder là-dessus puisque je pourrais en parler pendant des heures, mais franchement top. Voilà. Ensuite on passe au niveau... j'avais parlé de maquillage, mais non, j'ai autre chose à vous présenter, c'est un accessoire. C'est mon sac à dos. Voilà, c'est un sac à dos que j'ai acheté chez Forever 21 pendant les soldes. J'avais un sac à main et en fait ça m'ennuyait d'avoir toujours un gros sac, le porter comme ça parce que les anses étaient trop petites pour que je puisse les avoir sur mes épaules. Et j'avais besoin de quelque chose de pratique et
ce petit est arrivé à point. Donc ce qui est pratique, c'est qu'il a une fermeture comme ça en fait, c'est un espèce de clip. Attendez, je vais l'ouvrir. Voilà, c'est un clip en fait qui se présente comme ça. Et du coup en fait ça fait que c'est pas juste une pression. Vous savez il y a beaucoup de sacs à dos comme ça avec un rabat et c'est juste une pression et du coup tout le monde peut ouvrir etc. Et celui-là non. Donc voilà, au niveau des bretelles, elles se présentent comme ceci. Donc moi je sais que ma mère a refait des trous en fait parce que pour moi le sac à dos les bras ils étaient trop grands, ça m'arrivait au niveau des fesses, c'était pas très joli. Donc du coup ma mère elle a refait des trous et en fait c'est des petites boules comme ça. Et voilà, donc c'est après si vous avez de quoi faire des trous etc, il est réglable. Et ce que j'ai adoré, j'adore en fait quand dans les sacs il y a plein de rangements. J'ai toujours plein de petits trucs à mettre dans mon sac et je préfère avoir des pochettes intérieures plutôt qu'avoir 12 000 trous si ça prend trop de place etc. Et ce sac là en fait, attendez je vais enlever un petit peu ce qu'il y a dedans, il a, je sais pas si vous verrez mais il a des rangements en fait, donc ça c'est sur le devant. Donc il a deux poches comme ça, donc là j'ai mon gel, normalement là j'ai mes mouchoirs etc. Et sur l'arrière il a une pochette avec une fermeture. Donc la pochette elle est quand même assez grande, elle va jusqu'au niveau de mon doigt. Et dedans je mets tout mon petit bazar, c'est-à-dire en général mes clés, un stylo, un miroir, un rouge à lèvres, un baume à lèvres, mes écouteurs, un chargeur, etc. Et franchement gros coup de cœur pour ce sac, puisqu'en plus de ça, vous voyez il est pas énorme, mais quand on veut qu'il contienne, il contient. Je sais que j'ai souvent j'ai mon portefeuille qui est quand même assez grand, voilà, qui tient dedans. Et en général j'arrive aussi à mettre une veste. Donc c'est pas une grosse veste, je vais vous dire qu'une par 40 là-dedans, on va pas se mentir, ça se voit très bien que ça rentre pas. Mais j'ai réussi à mettre un bon beurre. Après en général je mettais une bouteille d'eau, des gâteaux, ma paire de lunettes, je peux mettre vraiment beaucoup de choses dedans, vraiment très pratique, je le quitte plus en fait, donc voilà, gros coup de cœur pour ce sac. Donc voilà, maintenant on peut passer sereinement à la catégorie maquillage. Je vais commencer par un vernis à ongles parce que je trouve que sur YouTube on ne parle pas assez de vernis. Je vais vous présenter un vernis de chez Essie. Donc c'est un violet. C'est le Merino Cool. C'est un violet en fait, mais c'est pas un prune. C'est une couleur assez spéciale en fait. Et je sais que j'aime beaucoup la porter quand les jours un peu froids arrivent parce que c'est une couleur très froide. Je sais pas si vous vous en rendrez mieux compte sur le pinceau. Mais c'est vraiment un violet avec des sous-tons gris en fait. Et j'aime vraiment beaucoup la porter quand il commence à faire froid et quand il commence à faire un peu gris. Enfin, je trouve que c'est vraiment une couleur d'automne en fait, même si c'est pas les genres de couleurs qu'on a l'habitude de voir, puisque je sais qu'en automne, beaucoup vont porter du bordeaux, mais du bordeaux très foncé, voire du noir, du prune. Voilà, mais moi je sais que j'aime bien ressortir mon petit vernis violet. Voilà. Ensuite je vais vous présenter un rouge à lèvres de chez Sephora. Donc c'est le numéro, je ne vois absolument rien, c'est le numéro 13. Donc je pense qu'on vous les présente plus, c'est les rouges veloutés sans transfert. Donc c'est un espèce de vieux rose, c'est pas un nude mais c'est un vieux rose en fait. Et je sais que j'ai beaucoup aimé le porter tout le long du mois d'octobre. Même je trouve que c'est une couleur en fait qui passe pour toutes les saisons, que ce soit le printemps, que ce soit l'été, que ce soit l'automne, que ce soit l'hiver. Je trouve que c'est vraiment une saison, une saison, n'importe quoi, une couleur un peu intemporelle entre guillemets. Enfin, si vous avez envie de la porter pour des mariages, pour des fêtes, pour les cours tout simplement. Voilà, c'est la couleur. Et elle ressemble en fait un petit peu à celle que je porte actuellement. Donc là c'est un rouge à lèvres MAC. Pareil, je vous mettrai les liens dans la description, etc. Mais je sais qu'au niveau de la couleur ça ressemble un peu, voilà. Et après je sais qu'au niveau de l'odeur, ça sent le gâteau je trouve. Après tout le monde va pas être d'accord avec moi, mais moi je sais que je les aime beaucoup parce que je trouve que ça sent le gâteau. Mais aussi au niveau tenue,
j'ai absolument rien à dire dessus. C'est souvent où je me retrouve toute une journée à manger, à boire, à parler, à faire plusieurs choses et à ne pas en remettre une seule fois, à rentrer chez moi le soir et à voir qu'il n'a absolument pas bougé. Enfin c'est vraiment un rouge à lèvres de super qualité et pour le prix franchement on va pas se priver, ils sont à même pas 12 € je crois, enfin pour un rouge à lèvres mat. Franchement ils valent les Kat Von D. J'ai un Kat Von D et le rouge à lèvres Sephora vaut le Kat Von D, bien que le Kat Von D soit de très bonne qualité. Voilà, du coup maintenant on passe au dernier produit de cette vidéo. C'est une palette, donc c'est la NYX Ultimate. C'est la USP03, la Warm Neutrals. Je l'ai acheté pareil pendant les soldes, mais elle n'était pas soldée, j'ai juste eu un gros coup de cœur dessus en fait. Elle se présente comme ça. Et voilà, que dire sur cette palette, mis à part que les couleurs sont absolument dingues. Vous voyez déjà que je l'ai un petit peu creusé. Les couleurs sont absolument dingues. La pigmentation, je vais vous swatcher cette couleur là. Voilà. Là j'ai pas de base, mais vous pouvez voir que voilà, pareil pour les fards pigmentés. Voilà, il n'y a absolument rien à dire quoi. C'est pour vous dire, quand je l'ai acheté, je m'attendais absolument pas à ça. Quand je m'en suis servi la première fois. J'ai été surprise, elle était plus pigmentée que ma Nike parce que j'ai la Nike 3 et elle était plus pigmentée que ma Nike, donc voilà, enfin vous voyez bien que c'est pas n'importe quoi. Donc voilà. Moi je sais que je suis blonde, le teint très clair, aux yeux verts. Ce genre de couleur convient très bien à mon type de carnation puisque ce sont des couleurs qui sont relativement, enfin pour toute cette partie là c'est des couleurs un peu foncées, mais si on estompe bien franchement ça passe en fait. Si vous voulez que je vous fasse un tuto avec cette palette, dites-le moi dans la barre d'infos, dans les commentaires, je vous en ferai un parce que vraiment c'est une palette qui a 16 teintes. Je l'ai payé il me semble 17 €, donc au niveau rapport qualité-prix franchement top. Je l'ai testé pour aller en soirée, donc là où il fait chaud, là où on transpire beaucoup, etc. Les fards n'ont pas bougé. Après je sais que je mets toujours une base avec mes fards. Pour l'instant j'ai la Urban Decay, la violette, celle qui est neutre en fait, qui a pas de couleur. Et je sais que le combo des deux marche super bien, la palette tient super bien, les fards sont absolument dingues, la pigmentation est au rendez-vous. Que dire de plus pour celles qui ont un petit budget, encore une fois, voilà. Je sais que dans mes vidéos j'essaierai de vous montrer des produits qui sont abordables. Pour l'instant, je trouve que le seul dont le prix est un peu abusé c'est les vernis ici, on va pas se mentir. 13 € pour un vernis, ça fait toujours un peu mal, mais quand on voit la qualité et la tenue, franchement, voilà, je mets toujours une base et un top coat par dessus et en général il tient à peu près 2 semaines avant de commencer à partir au niveau du bout des doigts et au niveau du bas en fait, mais sinon il tient vraiment très bien. Enfin voilà, pour en revenir à la palette, si vous avez un petit budget etc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil chez NYX, que ce soit pour les palettes. J'ai testé des rouges à lèvres aussi qui sont très bien. J'ai entendu beaucoup de bien des bronzers, des blushs. Franchement allez jeter un coup d'œil chez NYX parce que vraiment c'est des petits prix et franchement j'ai jamais eu de mauvais commentaires sur cette marque là. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des conseils par rapport à d'autres marques que vous voulez que je teste, des avis sur les produits que je viens de vous présenter, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi, etc. Moi ça m'intéresse toujours, je prends toujours les commentaires, voilà. Pour tous les produits que je viens de vous présenter, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos si je les trouve. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye!